Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant et qui n'ont pas assisté à la projection de The Heat. Comme vous le savez, nous avons le grand honneur d'accueillir pendant un peu plus d'une heure pour une masterclass, une conférence, Monsieur Terence. Donc bonjour à tous, nous allons donc prendre une heure pour partir à la découverte de la carrière de Terence. Et vous verrez qu'il y aura également un extrait qui sera proposé au milieu de cette intervention. La première question que j'aimerais poser à Terence, c'est qu'est-ce qui a été au départ la motivation pour devenir comédien? Quels sont les éléments qui vous ont conduit à devenir comédien? So we have about an hour in front of us with the audience, and one of the first questions that Frédéric would like to ask you, what was your first motivation to become an actor? When I was, during the war, my dad was in the Navy, and my mother, who loved cinema, was unable to go to the cinema because she had me. And probably when I was coming up for 4 years old, she couldn't resist the latest Gary Cooper film. So she took me with her. And that was the first film I ever saw. It was called Beau Geste. And I just wanted to be him. But I was only 4, you know? But that was the first inclination I had. Donc la première fois, en fait, on n'allait pas au cinéma. Mon père était il était dans l'armée, dans la marine, et donc on n'avait pas l'opportunité d'aller au cinéma. Et en plus de ça, comme ma mère m'avait moi, c'est encore moins possible. Mais elle a quand même craqué lorsqu'il y a eu un film au cinéma. Elle m'a amenée, c'est la première fois donc, que j'ai vu un film de Gary Cooper. Et simplement j'ai voulu être lui. Voilà, j'avais 4 ans. Et plus tard, je crois que vous avez commencé par faire du théâtre avant d'arriver au cinéma, est-ce bien ça? Et est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez des modèles qui vous inspiraient par rapport des modèles d'acteurs ou autres qui déjà vous habitaient par rapport à votre travail de jeune comédien? So if I'm not mistaken, I think that after that, long time after that, you started by acting in theater, and at that moment did you have some actors that you referred to? Well, what happened was that as I grew up, I realized that Gary Cooper was an actor. And although it was a kind of secret fantasy that I wanted to be like him, when I got to be a teenager, I realized that he was so extraordinary that it was a fantasy that was distant. In other words, it was a fantasy that was never going to be realized. And that continued until I started seeing actors like Marlon Brando and James Dean. And then I began to understand, and I feel like that they are doing it. So it followed that I figured I could do it, or I could try to do it. At that point, I auditioned for drama schools, and to my surprise, I got in. Donc oui, évidemment, c'était un rêve, donc c'était bien Gary Cooper. C'était un rêve d'enfant et je me suis rendu compte que c'était un idéal, mais que finalement qui ne me correspondait pas forcément et que ça restait comme une espèce de rêve. Par contre, lorsque j'ai eu la rencontre donc avec James Dean et Marlon Brando, là j'ai compris
la rencontre cinématographique, je veux dire. J'ai compris qu'ils étaient près de moi, que c'était quelque chose que je pouvais peut-être aspirer à travailler comme eux. Et est-ce que vous pouvez vous souvenir devant nous, si j'ose dire, de ce qu'ont été vos premiers moments d'essai de film? Est-ce que pour vous, il y avait une grande tension, une surprise à être choisie? Je pense par exemple aux films du début de la carrière, comme par exemple Buddy Bud de Peter Ustinov. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu dans quelles circonstances ces premiers moments, ces premiers pas se sont effectués? Yes, could you please tell us in what conditions maybe you felt when you were chosen, for example, for Billy Bad, and that you were chosen by Ustinov? Did you feel that there was tension? Did you feel that it was the right moment? Could you just share that with us, please? On the day that I first heard about it, I was rehearsing a play, a theatrical play, and I got a call from my agent. And he said, when you finish work today, I want you to go and meet a casting director at ABC Films. And it's for a film of Billy Budd. You're going to meet Peter Ustinov. And I said, what part is it? And he said, well, it's for Billy Budd. And I knew, like, the opera. So I knew the story. And I said to my agent, but he's like an angel. They must be really scraping the barrel if they've agreed to see me. And he said they are. They've seen every other young actor in London. Donc en fait, j'étais en train de répéter une pièce de théâtre lorsque mon agent m'a dit qu'il y avait Ustinov qui cherchait justement, voulait le rencontrer et pour Peter Budd, et il a dit mais pour quel rôle? Alors on lui a dit c'est pour le rôle principal. Il a dit bon, il doit vraiment avoir du mal à trouver quelqu'un. S'ils viennent, ils s'adressent à moi, puisque c'est un rôle pour un ange. Et ils lui ont répondu, mais effectivement, ils ont à peu près fait un casting de tous les acteurs possibles et ils ne trouvent pas. And so in fact, when I went into the audition, I had that kind of confidence that comes from the knowledge that I was never going to get this part. So I was very relaxed. But when I got into the room, which was quite a small room, there was the casting director, and there was Ustinov, who I loved. I mean, I thought he was a kind of genius. But being in the same room with him, his aura, his presence was so huge that I was completely intimidated. So every time he asked me a question, I would think of the answer, but by the time it got to my tongue, I realized that it was pointless to say anything at all. I just felt so reduced. And so I didn't say anything. I didn't say anything for the whole interview. And in truth, that was what he was looking for. He was looking for the character of Billy Budd, who when he's faced with something he doesn't understand, in other words, in the story, it's evil, he's reduced to not being able to speak. So when that happened, well, that's the first thing that happened. There's the second part to this. Donc, en fait, je suis arrivée très détendue, comme peut arriver n'importe qui pense qu'il n'y a qu'une chance d'avoir le rôle. Donc après tout, voilà, je suis arrivée plutôt très détendue et sans espoir, disons. Mais au moment où il s'est donc trouvé dans la même pièce, qui était une petite pièce avec le maître, là, qui était pour lui un maître, quelqu'un dont il respectait énormément le travail. En fait, lorsqu'on lui posait des questions, le temps que la réponse arrive jusqu'à sa bouche, en fait, il arrivait à rien dire.
Donc il n'a répondu à aucune question. Et en fait, quelque part, c'est ce qui a plu, puisque le personnage de Billy Bad, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de voix devant, le personnage, disons, n'a pas de voix devant ce qui serait donc le mal. Et finalement, c'est ce qui l'a emporté. So because I was unknown, he tested me. He gave me a film test. He tested a few other actors. And in the test, he started shouting at me, and he told me that, if possible, I don't want you to speak. And all the other actors couldn't hold the silence. They had to speak, and I didn't. I didn't say anything. At this point, there was a woman came into the story, because Ustinov was married to a very beautiful French-Canadian actress called Suzanne Cloutier. Suzanne Cloutier played Desdemona with Orson Welles, so she was quite well known. Gérard Philippe had been one of her lovers. And when Ustinov saw the test, I went to see him in the Connaught Hotel, and she drew me aside, and she said, "You're going to get this part. I've told him you remind me of Gérard Philippe. You will get this part." À ce moment-là, j'étais un comédien, un acteur pas connu du tout, donc il a voulu quand même faire des tests. Et il a donc essayé aussi avec d'autres comédiens. Et le test, c'était un petit peu, il se mettait à hurler, contre l'acteur. Et les acteurs avaient comme consigne de ne pas répondre, de ne rien dire, de ne pas réagir donc, à ces engueulades. Et en fait, la plupart de comédiens n'ont pas résisté et ont effectivement eu des réactions. On parlait, ont eu des réactions, alors que lui, il est resté complètement immuable. Et donc à ce moment-là, il y a cette très belle femme qui était French-Canadienne, qui avait été la maîtresse de Gérard Philippe, qui l'a pris à part et qui lui a dit « Ne t'inquiète pas, ce rôle est pour toi ». Et effectivement, comme elle connaissait bien, c'est vrai que finalement il a eu le rôle. So to end this very long story, by the time I got the part, I just felt that I had the universe behind me. You know, it was so unlikely that I would ever get to play this role. So that's how it happened really. It seemed like it was out of my hands. I didn't feel that, you know, I'd done anything. It was just like my destiny in some way. Donc en fait, c'était tellement improbable à ce point-là que j'ai le rôle que finalement j'avais rien fait non plus pour l'avoir. J'ai un peu considéré que en fait c'était mon destin, qu'il y avait quelque chose qui me poussait vers ce destin et donc je l'ai accepté.